Bonjour, je m'appelle Astrid Wetnal et j'interprète le rôle de Laurence. Bonjour, je m'appelle Alizée Coste et j'interprète le rôle de Céline. Retrouvez-nous dans la série de Grâce qui va sortir sur Arte bientôt. Et vous pouvez retrouver notre interview sur Lubien Série. Alors Céline est ma belle-fille. Mon personnage Laurence l'aime beaucoup. Elle est la gardienne de mon fils. Mon fils Jean est un peu fragile et parfois a tendance à aller à prendre pas super bonnes décisions. Et Céline est vraiment là, elle le porte. Elle l'aime tellement. Donc déjà, ton rôle dans la série, c'est une femme extrêmement aimante, extrêmement lumineuse, extrêmement mère avec son enfant. On sent aussi que tu as une famille très soudée derrière toi, catholique. Oui, très prenante aussi. Oui, mais en Ouais. même temps, quand même très soudée, Oui. très là, très présente. Et ton personnage, je trouve qu'il va, sous son apparente fragilité et pudeur, va se révéler extrêmement décidée, très protectrice. C'est un très beau personnage de femme et de mère. Il y a plein de trucs que je vais te dire pareil, quoi. Enfin, parce que Laurence, donc ma belle-mère, pilier de la famille, c'est vraiment le rock, c'est quelqu'un sur qui tout le monde peut compter. Alors, Jean, lui, est plus dans un conflit familial avec ses parents, mais il y a quand même oui, il y a quelque chose d'hyper doux quand même. Enfin, la tension est plus avec le personnage de Pierre. Mais oui, pour moi, Laurence, c'est le pilier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui est hyper proche de ses enfants et qui fait tout pour sa famille. Donc, oui, personnage fort et qui se laissera pas faire. La famille Le Prieur, c'est une famille. Alors, elles font partie de ces familles qui sont extrêmement aimantes, mais qui n'ont pas les codes pour se témoigner leur amour ou leur affection. Donc ça peut passer par des phrases maladroites. C'est une famille aussi qui quand même a une réalité sociale assez rude. Donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'abnégation, il y a beaucoup de sacrifices. C'est une famille qui ne se plaint pas, c'est une famille qui avance, c'est une famille qui quand elle tombe à genoux se relève. Mais c'est une famille qui, quand un des siens a mal, est là, comme elle peut. Sont tous, je trouve, la famille Le Prieur, c'est vraiment des héros du quotidien. Extrêmement humaine dans ses grandeurs et dans ses fragilités. Ce qui est compliqué pour Céline, c'est qu'il y a cette tension avec Jean dans sa famille. Donc elle est en soutien, c'est un soutien total pour Jean. Et donc elle a tendance à aller plus du côté de Jean, d'être dans la protection de son mari, de la famille qu'elle a construite. Jean, lui, essaye de rentrer dans le schéma familial du côté de Céline, avec la famille hyper catholique et tout ça. Lui, il essaye de rentrer là-dedans et il y a quelque chose chez elle elle essaye de d'apaiser ses souffrances, son mal-être qui est présent dès le départ, surtout avec Pierre, plus qu'avec Laurence. Mais voilà, elle ne prend pas tellement parti, enfin, elle ne le dit pas clairement, mais elle essaye en tout cas je la vois plus comme quelqu'un qui arrondit les angles, qui à la fois n'est pas fermé sur la famille, mais qui en même temps protège. Alors comme dans toutes les familles, parce que là j'ai un peu dressé un portrait idyllique, mais comme dans toutes les familles, c'est une famille bourrée de non-dits, bourrée de secrets. Et quand on parle de non-dits, quand on parle de secrets, il y a de la noirceur. Il y a quelque chose de mortifère. Et il y a quelque chose qui gangrène cette famille, chaque membre de cette famille. Parfois, quand on touche le fond, on a, si on a envie de survivre, que le choix d'aller vers la lumière. Et en ça, je trouve que les personnages des femmes
dans cette série, même si elles se prennent des couteaux dans le ventre par le destin, cette destinée tragique, inéluctable, qui va vers cette fin inéluctable, tragique, ça on le comprend dès le début, c'est une tragédie grecque. Ces femmes, et Laurence va chercher presque d'un côté sacrificiel, mais non, c'est pour sauver sa famille, pour sauver les siens, va aller jusqu'au bout du bout, sans jamais rien esquiver, sans jamais fermer les yeux, pour essayer de sauver les siens. C'est très très beau ça. Il y a un côté un peu sauver l'honneur de la famille, quand il n'y a plus rien à sauver, mais il faut quand même sauver quelque chose. Et aussi le côté, je trouve, les non-dits tuent. Le fait de ne pas dire les choses tue. Et je trouve que dans la série, c'est vraiment bien montré. À quel point le fait de ne pas dire les choses, le fait de cacher les choses ont un impact hyper important. Et symboliquement, c'est très fort, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de libéralisation de la parole. Voilà, c'est un très très beau symbole dans la série. Moi, Laurence fait partie de ces femmes que j'admire immensément, vraiment. Quand je vous parlais d'héroïnes du quotidien, c'est vraiment ça. C'est des femmes qui incarnent le courage, pour moi, qui trouvent leur puissance par et à travers les hommes, parce qu'elles font encore un peu partie. Laurence, elle est en charnière entre ces deux générations. Elle fait encore un peu partie des femmes qui vraiment trouvent leur puissance et vivent leur puissance à travers leur mari, leur famille, la communauté des dockers. Mais ce que je trouve sublimement, ça qui m'a transpercée chez Laurence, c'est que quand l'innommable leur tombe dessus, quand tout s'écroule, elle a un courage incroyable de ne pas une seconde s'apitoyer sur son sort, mais d'être tout de suite en mode presque guerrière pour sauver les siens, comme elle le peut. Et c'est super beau. Et pour Céline, c'est vraiment le côté mère courage que je trouvais hyper intéressant, parce que il y a quelque chose de... elle veut... de sauver... alors, de sauver, malheureusement, Jean, elle ne peut pas le sauver de lui-même, mais en tout cas, il y a des femmes qui peut-être ne diraient rien et subiraient la situation, et elle, c'est pas possible. Donc il y a vraiment ce côté hyper moderne de dire, en fait... tu peux pas aller jusque là, et je vais être obligée de te mettre les limites que tu n'es pas capable toi-même de te mettre, et pour protéger la famille qu'on a construite, et pour essayer qu'il y ait le moins de dégâts possible. Qu'on vit maintenant, et dans cette série c'est ce qui se passe, un grand moment justement de libéralisation de la parole à tous les niveaux, dans les familles, dans les métiers. Et que ça va être une sublime manière de laver les restes d'un passé qui ne fonctionne plus, et de repartir, comme on a tous envie aujourd'hui, vers un monde nouveau. En tout cas, c'est ce que j'espère. La grâce. Oui, c'est ça, c'est de voir que les choses, elles évoluent, et que finalement, on est dans un milieu d'hommes, et de voir aussi que les femmes prennent le pouvoir et rééquilibrent en fait les choses. Et ça, c'est super fort de voir que les courageuses, c'est les femmes, et que finalement, la faiblesse, elle vient beaucoup dans la série de l'homme. Donc c'est intéressant.